la série de l'hypnose à travers le monde, où tout le monde utilise l'hypnose d'une méthode ou d'une manière particulière et spéciale. Nous sommes en Suisse en ce moment et je suis avec Natacha et avec Monique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On a décidé de faire un petit quelque chose ensemble parce que vous pratiquez l'hypnose, bien sûr, chacun de votre côté avec vos propres clients, mais vous avez aussi fait le choix de le faire ensemble et particulièrement, et ça va beaucoup vous intéresser, avec des inductions doubles, où toutes les deux, vous travaillez en communion, on pourrait dire, en collaboration avec une personne, avec un client. Donc, si vous voulez bien, j'aimerais dans un premier temps peut-être que vous vous présentiez et aussi que vous nous parlez de qu'est-ce que vous avez motivé à collaborer ensemble pour ça. Donc, je ne sais pas laquelle des deux aimerait commencer. Oui, vas-y Natacha. Alors, Natacha, donc j'ai fait la formation avec toi Isabelle. Et puis, dans la classe, il se trouve qu'il y avait Monique. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. On a fait plusieurs formations en commun. Et puis, donc, pour ma part, si je me présente juste en quelques minutes, j'ai ouvert un cabinet de remise en forme, perte de poids, dans lequel j'utilise, alors non seulement bien évidemment l'alimentation, le sport, tout ce qu'on connaît déjà, mais j'y ai ajouté l'accompagnement émotionnel avec l'hypnose et la PNL notamment. Et puis, en fait, avec Monique, on a évidemment une affinité qui s'est installée assez naturellement. Et puis, on a travaillé ensemble dans le cadre des cours. Et puis, dans le cadre de ma pratique au cabinet, j'ai pris l'habitude de travailler avec des gens qui avaient des compétences que je n'avais pas. Donc, typiquement, avec une nutritionniste, avec une kinésiologue. Et puis, on a commencé à faire des séances, des consultations en binôme. Et de là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'hypnose, ce serait intéressant de le faire aussi. Et c'est par rapport à ça que j'avais approché Monique, parce que pour moi, c'était assez évident qu'on a des approches différentes, on est relativement différentes l'une de l'autre dans notre style d'induction qu'on va mettre en place, et en même temps on est très complémentaires et on n'a pas besoin de se briefer pendant des heures parce que finalement c'est très naturel. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle a accepté. J'aime beaucoup l'idée que tu as eue. C'est vrai que dans le métier que tu fais, tu as besoin de travailler en collaboration, en équipe, avec des professionnels comme tu fais toi aussi. Et de dire, c'est vrai qu'en hypnose, ça pourrait être intéressant de faire pareil. Il y a quand même un plaisir à collaborer, mais aussi pour le client, c'est définitivement une grande plus-value. Oui, absolument. Merci. Donc, Monique, je te laisse te présenter. Donc, moi, je m'appelle Monique Borcar-Sacco, je suis psychologue. Et puis j'ai mon propre cabinet qui s'appelle Psypositive MBS parce que j'aime beaucoup la psychologie positive. À la base, donc j'ai écrit 2 livres de psychologie positive. Le dernier est sorti en 2019 aux éditions Très Daniel. Si tu permets que je présente aussi, parce que moi aussi j'adore la psychologie positive. Donc Monique a écrit des livres, plusieurs livres. Il y en a sûrement un autre là que tu es en train de préparer. Oui, te connaissant. On attend sur le burn-out avec en collaboration avec Natacha qui fait suite à cette pratique de l'hypnose en double qui nous a tellement enthousiasmés. Et donc, en psychologue, ensuite je me suis formée aussi en PNL et en hypnose avec toi Isabelle, avec grand plaisir de découvrir cet outil énorme pour les effets qu'il produit. Et donc j'ai commencé à pratiquer seule et c'est vrai que dans la formation il y avait une affinité naturelle qui s'est installée avec Natacha et quand elle m'a proposé en double, j'ai pas hésité une seule seconde et en fait il y a une telle fluidité et je trouve que le client, parce qu'en fait le client qui a 2 personnes bienveillantes là qui l'accompagnent, il y a une sorte de potentiel. Déjà l'hypnose est très efficace, mais en plus en double il me semble que ça va encore beaucoup plus loin pour contourner les résistances. Puis pour la dimension émotionnelle, parfois je me sens aussi comme un peu un père et une mère qui sommes là, les bienveillants et nourrissants, qui donnent à cette personne là tout le meilleur. Et puis en fait c'est vrai que la coordination se passe naturellement. Il y a une sorte de synchronisation entre nous deux qui est vraiment formidable et qui nous conduit justement à écrire maintenant ce nouveau livre ensemble sur le burn-out. Sur le burn-out. Excellent les filles, bravo à vous deux. Natacha, dis-moi, parce que je suis sûre que les gens se posent la question, c'est quoi le travail de collaboration en hypnose à 2? Parce qu'il y a toutes sortes de techniques qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait quand vous collaborez comme ça à 2 avec un client? Alors, déjà, même l'anamnèse, déjà à la base, on l'amène à 2. Parfait. Donc, c'est intéressant parce que,
bien sûr, il y a des questions que peut-être Monique va poser, que j'y avais pensé aussi, mais même là, on se rend compte que finalement, on peut avoir des questions qui sont complémentaires, parce qu'on a une manière de diriger peut-être qui va être différente. Et ça pousse un peu plus loin le client aussi, voilà, dans sa recherche personnelle. Et puis ensuite, comme je disais, finalement, on ne se prépare pas tellement à l'avance, c'est vraiment en live. Et donc, au fil de la discussion, comme quand je mène une séance toute seule, je vais avoir tout à coup une idée. Moi, j'utilise beaucoup les métaphores, donc du coup, je vais avoir une idée de métaphore et je vais peut-être partir là-dessus. Et Monique va avoir une idée d'un protocole ou d'une manière de travailler qu'elle affectionne et la mettre en place. Et donc, on ne va pas forcément se rejoindre sur on a décidé de faire un protocole en particulier et on le fait les deux. Peut-être qu'on va faire 2 protocoles différents et finalement le fait qu'on parle en même temps, ça fait qu'il y a comme une sorte de surcharge cognitive qui se met en place et donc l'inconscient va choisir que ce qui parle le plus à la personne, mais ce sera tantôt d'un petit bout de peut-être ma métaphore et tantôt un petit bout du protocole de Monique. Voilà. Et ça se mélange et je trouve que c'est... Bon, déjà, j'ai un peu le sentiment que la profondeur de la transe est plus importante. Ça, oui, tu as observé qu'il y avait... Alors, c'est en tout cas un sentiment. Et moi, je l'ai vécu comme ça les quelques fois où j'ai eu la grande chance de pouvoir... Oui, c'est une chance, t'as raison. Ça. Oui, parce que c'est rare d'avoir 2 personnes en même temps. Donc déjà ça, et puis après c'est vraiment un double cadeau. C'est vraiment, en une séance, on peut aller puiser. C'est comme s'il y avait 3 éclaireurs à la fois et plein de chemins possibles, alors que peut-être que si je suis toute seule, j'aurais eu l'opportunité d'en montrer qu'un ou 2. Oui, exactement. C'est vraiment très intéressant. C'est bien que tu dis ça, parce que beaucoup de gens ne savent pas tout à fait c'est quoi les inductions doubles. C'est pour ça que je vous ai posé la question, parce qu'en fait, vous, c'est plus que ça. C'est que vous collaborez, vous faites la cueillette de données en même temps, parce qu'il y a des perspectives différentes. Ça, c'est extra. Parce que, comme tu l'as dit, les gens s'attendent à des questions, mais peut-être pas à d'autres. Et ça vous donne encore plus d'informations. Et après, il y a plusieurs méthodes, mais dans ce que j'entends que vous mettez en place, c'est après, c'est comme une session d'hypnose avec un client, mais chacune, vous le faites de votre côté. Et à un moment donné, vous parlez une après l'autre. Et à un moment donné, vous pouvez peut-être parler aussi en même temps. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans ce qu'on appelle les inductions doubles. Exactement. La majorité du temps, on parle en même temps. En même temps. Oui, c'est vraiment le début. Souvent, c'est Monique qui fait le début de la relaxation, puisqu'elle a aussi une formation de sophrologie. Donc, magnifique, je peux profiter de ça. Oui, c'est parfait. Tout le monde est content. Ça te permet toi aussi d'être dans cet état-là pour démarrer. C'est parfait. Exactement. Donc, et voilà, je me synchronise à Monique et après, tout à coup, on démarre et on parle vraiment en simultané. À l'heure actuelle, vous avez chacune votre pratique privée. Donc, toi, en tant que psychologue, tu as un type de clientèle aussi. Dans ton cas, au niveau alimentaire, tu as un type de clientèle. Et quand vous faites ce genre de travail, est-ce que c'est dans un cadre particulier ou c'est grand public avec toute thématique? C'est grand public avec toute thématique. On a eu, bien sûr, alors pour l'instant, c'était une demande que j'ai un peu plus poussée au niveau du cabinet de mon côté. Donc, c'était des clients du cabinet Bien dans mon corps qui nous ont demandé. Mais sur 3 ou 4, je ne sais plus maintenant, qu'on a déjà fait, il n'y en avait qu'une où ça concernait vraiment l'alimentation. D'accord. Donc après, on a plein de sujets différents qui peuvent... De toute façon, habituellement, au niveau alimentaire, quand on parle de poids et tout ça, il y a beaucoup de choses à mettre en place, confiance en soi, enfin, vous savez tout ça. Donc, c'est bien de l'élargir et c'est ce que vous êtes en train de faire aussi. Monique, dis-moi, dans ta pratique à toi, parce que tu fais aussi donc, de l'individuel seul, comment tu vois la plus-value dans ton expérience à toi de le faire comme ça en collaboration? En fait, je pourrais reprendre les propos de Natacha parce que effectivement, l'anamnèse elle est plus complète. En fait, chaque être humain a son propre vision du monde. Donc d'être 2 à analyser le problème. Quand je suis seule, j'analyse de ma manière la plus globale possible, systémique, tout ça. Mais c'est vrai que d'être à 2 déjà dès le départ, et puis dans l'induction, en fait, j'ai adoré les inductions qu'on a faites les 2 en même temps, parce qu'il y a des moments quasiment magiques, puisque c'est spontané, il n'y a rien de préparé. Tout à coup, à la même seconde, on prononce le même mot. Et puis en fait, on l'a retenu de la préparation de la séance, et en fait, la personne qui le reçoit en double avec 2 voix différentes, 2 personnes différentes, c'est comme si ça prenait une ampleur, c'est pas... Quand on dit en systémique 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 3, enfin plus. 3 et plus. Donc tout à coup, ça donne un moment magique, et même poétique aussi par moment, parce que par exemple, Natacha part sur des métaphores d'un certain type, moi d'un autre.
c'est tellement englobant en fait pour la personne qui reçoit, mais nous on le ressent en fait. Exactement. Donc en fait ce qui se passe à ce moment-là, pour la personne, c'est un accompagnement beaucoup plus large en fait, de toutes les dimensions de son être, je dirais, en profondeur, vraiment. Dites-moi toutes les deux, est-ce que c'est les gens qui vous ont demandé ça? C'est vous qui le proposez ou comment ça fonctionne par rapport à la clientèle? Donc c'est nous qui proposons et c'est la personne qui choisit. Alors en fait il y a eu les deux. J'ai eu une cliente où je lui ai proposé, j'avais déjà fait quelques séances avec et je voyais bien qu'il y avait un petit truc. Et après, il faut dire que c'est aussi elle qui m'a fait part du fait que ça l'énervait de se sentir trop dans le mental. D'être plus en train d'analyser ce que je dis en se disant c'est super, comme elle arrive à parler et à raconter toute cette histoire, que de le vivre vraiment. Et elle était un peu frustrée de ça. Et donc du coup, je lui ai proposé l'induction double. Et sinon, c'était vraiment plus que j'en ai parlé, mais sans le conseiller vraiment. J'ai simplement parlé du fait qu'on offrait cette possibilité, que c'était une nouvelle proposition au niveau du cabinet, et donc il y a des gens qui spontanément ont eu envie de vivre cette expérience-là. Et vous faites partie des très rares qui l'offrent, ça vous le savez, parce qu'il y a plusieurs contraintes à le faire à deux. Premièrement, vous l'avez nommé tous les deux, mais c'est la chimie. Donc ça, c'est important qu'il y ait cette chimie-là. Mais après, je ne dis pas que c'est votre cas, mais pour beaucoup de gens, c'est une question financière aussi. Parce qu'il y a deux personnes à payer, donc il y a quand même quelques contraintes. Ou des fois on a juste un peu la tarification pour que ce soit plus facile pour deux, mais il n'y a pas le double de bénéfices, mais comme tu as dit, le triple de bénéfices ou le quadruple de bénéfices. C'est ça qui est intéressant pour les gens qui vivent aussi l'expérience. Qu'est-ce que les gens nous racontent après avoir vécu l'expérience? Je suis curieuse de savoir, parce que c'est spécial quand même là. Alors je dois avouer que je ne sais pas si toi tu as retenu peut-être d'autres informations, mais souvent ils sont un peu plus sonnés à la fin. Je ne sais pas comment dire ça, donc on a peu de feedback sur le moment. Je trouve que la personne est un peu plus de temps à Donc c'est plutôt après coup que je vais recevoir soit un WhatsApp ou un email, ou moi-même je vais redemander une dizaine de jours plus tard alors. Qu'est-ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu, comment ça va, qu'est-ce que tu remarques de différent, est-ce que tu le conseillerais? Et alors à l'unanimité c'est toujours oui, d'ailleurs j'en parle. Ah oui, les gens aiment vraiment ça. Oui. Donc vraiment des bons échos, mais sur le moment c'est vrai que les débriefs ils sont assez... Ou alors simplement admiratif du travail. C'est vrai, Mais c'est vrai que moi, par contre, je me souviens d'une cliente qui, à l'anamnèse au début, elle n'arrivait pas à formuler son objectif en format positif. Et en fait, dans l'induction, après, en fait, elle a entendu dans les mots de Natacha, elle nous a dit « Ah, mais voilà, c'est ça que je veux ». En fait, parce qu'elle a pris les mots de Natacha qu'elle avait entendus là, elle a dit voilà, par rapport à ce qu'elle n'arrivait pas à formuler avant la séance, tout à coup c'était limpide pour elle. Ça, c'est génial. Donc en fait, elle avait trouvé elle-même, à travers le processus de l'induction, les mots qui lui convenaient. Et on sentait que c'était vraiment intégré à tous les niveaux. Waouh, c'est super. C'était très bon, vraiment. C'est vrai que l'avantage, c'est que les gens peuvent prendre un peu de un, un peu de l'autre ou un peu des deux. Et qu'il y a une partie du conscient qui peut écouter, comme la cliente qui disait qu'elle, c'est quand c'était trop une personne trop rationnelle. Mais le conscient peut être occupé en écoutant une partie et l'inconscient peut écouter autre chose. Comment ça se passe au niveau des mix? Parce que là, des fois, vous allez faire deux protocoles différents. Dans votre expérience, ça passe bien, c'est plus compliqué. Ça va comment dans des cas comme ça? Moi, je trouve que c'est fluide. Comme tu parlais tout à l'heure de cette chimie, vraiment, elle est tellement spontanée et tellement naturelle. Ça fonctionne tellement bien que je trouve que moi, mon ressenti personnellement de guider la séance, c'est que c'est poétique. Parce que j'adore voir aussi la personne qui intègre ça, ces signaux justement de transe, de profondeur. J'adore observer ça et j'adore, parce qu'en fait, mon propre discours qui sort se mêle à celui de Natacha et je sens qu'il y a une complétude en fait. Une sorte de complétude parce que automatiquement, on se complète en fait sans réfléchir pratiquement. Spontanément, ça se fait. Oui. C'est ça qui est bien, parce qu'on n'est pas dans le mental, bien entendu, on est dans l'être intérieur qui s'exprime. Donc, il est spontané, mais en même temps, il est basé sur une structure, parce que vous êtes formés toutes les deux. Donc, la spontanéité est là au niveau intuitif aussi.
mais c'est parce que vous avez de l'expérience, on s'entend là-dessus. Quelqu'un qui ferait pour la première fois, ça ne donnerait pas ça du tout, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une alchimie entre nous qui fait que moi je visualise ça un peu comme l'ADN en fait. C'est qu'on se croise, on arrive en même temps. Ah, puis après on se dit, ah tiens, attends, je vais voir par là, je vais voir par là, et on se recroise. Et c'est vraiment cette ellipse, un peu tout le long de l'induction qui se fait comme ça, je trouve. Donc je pense honnêtement que pour le client, c'est absolument transparent qu'on est en train de faire de protocoles différents. Je pense qu'ils sont sûrs qu'on a préparé pendant 2 semaines avant. Et c'est bien! C'est ça, c'est vrai. Il faut dire que vous avez quand même passé, comme tu l'as dit, du temps en formation ensemble, donc vous avez eu le temps de vous connaître, de faire du travail, donc il y a une belle collaboration qui est là. Bon, je sais que vous n'êtes pas du tout préparé là, pour ça, mais j'imagine que les gens aimeraient avoir une petite idée de ce que c'est. Donc peut-être juste quelques phrases, si vous voulez, prenons une thématique qui va aider tout le monde, qui peut être la détente. Donc pas quelque chose de gros, mais de la détente. Donc, je ne sais pas si je peux vous demander peut-être quelques minutes, juste pour donner une idée de ce que ça pourrait être. Oui. Oui? Ok. Oui, je sais que c'est pas assez inattendu, mais bon, pour le plaisir de dire, parce que beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que c'est. Bon, évidemment, ça ne sera pas exactement comme ça, parce qu'il y a toute la cueillette de données avant, il y a la mise en transe, mais juste pour qu'on ait une idée de cette fluidité, justement, du langage, du mot et des styles. Donc, je sais qu'habituellement, c'est toi qui commences. Dans ce que j'ai entendu. Donc, je ne sais pas si tu as envie de commencer. Donc, je peux bien commencer. Ouais. Donc, je vous propose de vous installer confortablement sur votre siège, de sentir les pieds en contact avec le sol, de sentir aussi le contact sur du bassin et du haut des jambes avec le support, le dos qui s'appuie au dossier, et de vous laisser aller simplement à la détente. Et puis de laisser venir cet objectif en fait de détente ici où vous êtes, là, à cet instant précis. Et maintenant de laisser venir peut-être, par exemple, des images, ou peut-être de laisser venir un ressenti, ou je ne sais pas, par exemple, s'il y a une image qui vous vient, je ne sais pas quel est le moment de la journée, si c'est le matin, ou si c'est l'après-midi, ou si c'est le soir, et de voir simplement qu'est-ce qui vient à vous, s'il y a des sons peut-être, des chants d'oiseaux, juste des agréable. bruits de Parfois, c'est vagues, comme s'appuyer dans un nuage qui nous englobe. ou de l'environnement qui vous parvient simplement. C'est très apaisant. Alors, j'imagine que ça a été beaucoup, beaucoup trop court pour vous. En fait, vous savez, on voulait juste vous donner un exemple. Hein? Donc, on vous a arrêté dans votre... Parce que là, vous étiez partis, c'est sûr. Mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. C'est qu'une parle, l'autre parle. À un moment donné, quelqu'un va arrêter, l'autre va continuer. On parle dans des métaphores, dans des... Moi, j'adore ça, j'adore. Je trouve que c'est tellement, tellement une belle approche. Et le mélange des voix, c'est ça aussi qui est intéressant. Hein? C'est les idées, les concepts, les voix. Bon, aussi, il faut dire que, en fait, en réalité, parce que là, c'est un thème que je vous ai donné comme ça, mais sinon, c'est fait pour une personne en particulier, bien évidemment. Donc, c'est ça, thématique. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui vous demandent d'enregistrer? Est-ce que ça arrive, qu'ils veulent le réécouter par la suite ou pas? Alors, spontanément, on ne nous a pas demandé, D'accord. et nous, pour l'instant, on ne l'a pas proposé. D'accord, ok, parfait. Bon, je vous dis ça parce que ça dépend des personnes. Ce qui est bien, c'est quand les gens le vivent live, ils le vivent spontanément parce qu'ils sont en train de l'intégrer. Mais je sais par expérience qu'il y a des gens, des fois, qui aiment l'enregistrer pour le réécouter. Donc, c'est juste pour ça que je vous posais la question. Est-ce que, parce que vous travaillez aussi avec d'autres hypnothérapeutes, d'autres hypnologues, avec d'autres psychologues et d'autres personnes, est-ce qu'ils sont surpris de l'utilisation que vous en faites ou au contraire, ils sont jaloux peut-être? Je ne sais pas comment vous vivez ça. Alors pour ma part, comme je collabore déjà avec d'autres thérapeutes, alors pour le moins, ça ne les surprend pas de ma part. Oui. Par contre, ils sont tous très curieux, ils aimeraient tous essayer. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Et ton côté, Monique? Oui, c'est vrai, où ça leur donne des idées. D'autres hypnothérapeutes se disent, mais peut-être je pourrais me lancer aussi. Oui. Et tout à coup, ils n'avaient pas pensé, mais parce qu'ils ont peut-être aussi ils partagent un cabinet à plusieurs et se disent, ah ben, peut-être pourquoi pas essayer nous aussi, en fait. Oui. Ah ben moi, j'entends ça comme une invitation. Une invitation, parce qu'il y en a d'entre vous qui faites de l'hypnose, peut-être pas tous, hein, mais c'est une invitation à l'expérimenter en tant que client, en tant que patient. Si vous n'avez jamais testé ça, vous le savez, c'est un cadeau. Tout le monde adore ça. Ah oui, quand c'est fait pour vous, c'est magique, c'est magnifique.
Donc, je vous invite à l'expérimenter. Et si vous faites déjà de l'hypnose, exactement comme vous dites toutes les deux, peut-être que vous aurez envie de l'utiliser, de le pratiquer avec quelqu'un d'autre. Donc, merci à toutes les deux et bravo pour cette magnifique utilisation, encore une fois, de cette induction double, de ce travail collectif. C'est bien que vous avez décidé de faire ça et je vous félicite. Et bravo pour votre livre, tes livres et les livres qui s'en viennent bientôt. Et nous, on se retrouve sous peu pour un autre épisode de l'hypnose à travers le monde.